Gadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, l'Iran ciblé par de nouvelles attaques américano-sionistes pour le 10e jour consécutif. Plusieurs infrastructures touchées à Téhéran, Ispahan et dans le sud du pays. Les gardiens de la révolution poursuivent leur riposte contre les territoires palestiniens occupés. L'entité sioniste annonce au moins un mort et plusieurs blessés. Les Iraniens en deuil depuis le début de la guerre rendent un dernier hommage aux victimes des agressions américano-sionistes lors d'une cérémonie d'inhumation dans la capitale Téhéran. Et puis la décision est tombée. L'Assemblée des experts iraniens nomme Mojtaba Khamenei nouveau guide suprême du pays, succédant ainsi à son défunt père Ali Khamenei, assassiné dans une attaque américano-sioniste. Et enfin, l'énergie, un point névralgique depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Alors que les prix du gaz et du pétrole montent en flèche, nous nous pencherons dans cette édition sur l'importance stratégique du détroit d'Ormuz. Bonsoir à toutes et à tous. Les forces sionistes ont une nouvelle fois pris pour cible l'Iran pour le 10e jour consécutif. Des infrastructures à Téhéran, Ispahan ou encore dans le sud du pays ont été bombardées. De puissantes explosions retentissent ce lundi dans plusieurs quartiers de la capitale sans qu'il soit possible pour l'heure de déterminer la cible précise des frappes. L'Iran poursuit également sa riposte contre les attaques américano-sionistes. Le corps des gardiens de la révolution a annoncé ce lundi avoir bombardé le centre des territoires palestiniens occupés. Le missile lancé transportait une ogive à fragmentation touchant au moins 6 sites différents. À noter que des restrictions sur les rassemblements publics ont été imposées par les responsables sionistes qui doivent désormais composer avec les multiples salves de missiles iraniens. Et des ambulances ont transporté en urgence des blessés vers l'hôpital après une riposte iranienne qui a fait au moins un mort et plusieurs blessés dans les territoires palestiniens occupés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et un 8e militaire américain est décédé des suites de blessures subies lors d'une frappe en Arabie Saoudite au début du mois. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le commandement américain pour la région sur le réseau social X. Les Iraniens en deuil depuis le début de la guerre. Ils étaient nombreux à s'être rassemblés en pleurs ce lundi à Téhéran pour les funérailles des victimes des frappes aériennes américano-sionistes. Un dernier hommage leur a été rendu lors de la cérémonie d'inhumation. Si un cessez-le-feu est instauré, le sang de nos martyrs sera gaspillé. Et à mon avis, un cessez-le-feu signifie un manque de respect envers tous ces martyrs. Et honnêtement, la guerre doit se poursuivre jusqu'au bout. Je vous le disais en titre, c'est acté. L'Assemblée des experts iraniens a nommé Mojtaba Khamenei pour remplacer son père, l'ayatollah Ali Khamenei, comme nouveau guide suprême du pays.
Mojtaba, un religieux de rang intermédiaire, était depuis longtemps considéré par certains éléments du pouvoir en place dans le pays comme un successeur potentiel de son père assassiné dans une attaque américano-sioniste. Bien que l'idéologie dominante en Iran désapprouve le principe de succession héréditaire, il bénéficie néanmoins d'un soutien important au sein des gardiens de la Révolution et du bureau toujours influent de son défunt père. Le nouveau guide suprême a été officiellement choisi et proclamé guide de la République islamique d'Iran. Par conséquent, du point de vue constitutionnel et légal, toutes les formalités nécessaires à l'annonce de sa désignation comme troisième guide de la République islamique d'Iran ont été accomplies. Suite à cette annonce, les habitants de la ville de Qom ont célébré dimanche soir l'annonce du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Klaxons de voitures, drapeaux iraniens et photos du nouveau guide aux côtés de son défunt père ont été brandis dans les rues de la ville. En parallèle, l'Iran a accusé ce lundi les pays européens, dont la France, d'avoir contribué à créer les conditions propices aux attaques américano-sionistes qui ont déclenché une guerre avec la République islamique. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Ismail Baqai lors d'un point de presse ce lundi. On écoute. کشورهای اروپایی در برهه‌هایی متاسفانه Les pays européens ont malheureusement aidé à créer ces conditions au lieu d'insister sur l'état de droit, au lieu de s'opposer à l'intimidation et aux excès des États-Unis. Ils se sont exprimés et étaient d'accord avec eux devant le Conseil de sécurité des Nations Unies lors du débat sur le rétablissement des sanctions, et toutes ces choses réunies ont encouragé les parties américaines et sionistes à continuer de commettre leurs crimes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a par ailleurs déclaré que la guerre criminelle menée par les États-Unis et l'entité sioniste contre le peuple iranien était entrée dans une nouvelle phase dangereuse, faisant allusion aux attaques délibérées contre les infrastructures énergétiques du pays. Selon Ismail Baqai, le rejet de substances dangereuses et toxiques dans l'air empoisonne les civils, détruit l'environnement et met en danger des vies humaines à grande échelle. Interrogé sur les pourparlers lors de ce même point de presse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté l'idée de négociation alors que le pays est attaqué. Notre défense ne doit en aucun cas être interprétée comme une hostilité envers un pays quelconque de la région. Concernant la République islamique d'Azerbaïdjan, la Turquie et Chypre, que vous avez mentionnés, l'état-major général des forces armées a clairement et officiellement déclaré que de tels incidents ne se sont pas produits en Iran ni par nos forces armées. Concernant Chypre, même les autorités britanniques ont confirmé qu'aucun incident de ce type n'avait eu lieu. La présence militaire américaine dans la région n'est en aucun cas une source de sécurité ou de stabilité. Au contraire, elle ne fait qu'accroître l'insécurité et les divisions entre les pays de la région. Elle crée la discorde entre les pays islamiques. Le fait est que les agresseurs, dans leurs cibles et dans leurs attaques contre l'Iran, ne font aucune distinction entre les groupes ethniques iraniens, ni entre les différents segments de la population iranienne. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Pour sa part, le ministère turc de la Défense a annoncé que les défenses de l'OTAN déployées dans l'est de la Méditerranée avaient détruit un missile balistique lancé depuis l'Iran. Le missile en question était le deuxième lancé depuis l'Iran et pénétrant dans l'espace aérien turc selon un communiqué avertissant que la Turquie, je cite, prendrait les mesures nécessaires sans hésitation.
La Turquie qui a par ailleurs déployé ce lundi 6 avions de chasse F-16 et des systèmes de défense aérienne dans le nord de Chypre, et ce afin de renforcer la sécurité de la communauté turque sur place. Le ministère turc de la Défense a déclaré qu'Ankara prendrait une nouvelle fois des mesures supplémentaires si nécessaire. Et de son côté, la Chine a réitéré son soutien à l'Iran. Lors d'un point de presse, le porte-parole chinois du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran doivent être respectées, rappelant l'opposition catégorique de Pékin à toute ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. La Chine s'oppose à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, sous quelque prétexte que ce soit, et la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran doivent être respectées. La Chine appelle à un arrêt immédiat des opérations militaires, à la reprise du dialogue et des négociations dans les plus brefs délais et à la prévention de toute nouvelle escalade des tensions. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a qualifié le conflit au Moyen-Orient de guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Pour le chef de la diplomatie, la Chine est disposée à œuvrer pour mettre en œuvre des initiatives de sécurité mondiale et rétablir l'ordre dans la région. Retour justement sur les points primordiaux de cette conférence avec Jeanne Chanhui, journaliste CGTN depuis Pékin. On l'écoute. Dans sa conférence de presse du 8 mars, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a envoyé un message très clair sur l'Iran. Il faut arrêter la guerre, éviter l'escalade et revenir au dialogue. Et pour la Chine, la crise iranienne ne concerne pas seulement un pays, mais une question qui est beaucoup plus large. Est-ce que le Moyen-Orient doit rester un terrain d'affrontement ou redevenir un espace de souveraineté et de stabilité? Parce qu'il est nécessaire de revenir au principe, respect de la souveraineté, refus de l'ingérence, rejet du changement de régime imposé de l'extérieur, ou encore la priorité à la solution politique. Le message de la Chine est clair et simple, la force ne règle pas durablement les crises, elle les aggrave souvent. Et dans une région qui est déjà fragilisée, une extension du conflit autour de l'Iran aurait des conséquences bien au-delà du Golfe, ça veut dire sur la sécurité régionale, sur les équilibres géopolitiques ou encore sur le marché énergétique. Au fond, la Chine veut apparaître comme une puissance de stabilité. Et d'ailleurs, pour beaucoup de pays du Sud, pas de paix durable sans souveraineté, pas d'ordre régional sans dialogue, pas de stabilité sans respect du droit international. Toujours dans la région, des frappes de drones imputées à l'Iran ont ciblé tôt ce lundi la région de Sitra à Bahreïn, endommageant des véhicules et des bâtiments comme l'ont montré des images de témoins oculaires. Le ministère de la Santé du Bahreïn a confirmé cette frappe ce matin. Nous sommes profondément attristés par les attaques sans précédent subies par notre cher pays et nos pays arabes frères et amis. Attaques qui ne sauraient être justifiées sous aucun prétexte par l'Iran. Bahreïn a toujours été et restera une nation de paix qui n'a jamais initié d'hostilité contre quiconque et qui a toujours privilégié la coopération et le bon voisinage. Voilà, on vient juste d'écouter le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, qui a justement qualifié les attaques prétendues iraniennes d'injustifiables, réaffirmant donc son engagement en faveur de la paix. Et la société bahreïnienne Bapco Energies a déclaré un cas de force majeure sur les opérations du groupe en raison des ripostes iraniennes répétées qui ont visé son complexe de raffinage de pétrole. La société a précisé que tous les besoins du marché local étaient entièrement couverts conformément au plan préventif mis en place, ce qui garantit la continuité de l'approvisionnement et la satisfaction de la demande locale sans impact.
Une guerre qui impacte néanmoins fortement le secteur de l'énergie. Le prix du gaz sur le marché européen a dépassé les $800, les 1000 mètres cubes à l'ouverture des échanges ce lundi. Une première depuis janvier 2023 dans un contexte de hausse des contrats à terme sur le pétrole. Selon les données de l'ICE de Londres, la hausse des prix depuis le début de la journée a dépassé les 27%. Plus tôt dans la matinée, le prix des contrats à terme sur le pétrole brut Brent était en hausse de 28,77% à $119,36 le baril. On se penche à présent sur le détroit d'Ormuz, point névralgique de la géopolitique mondiale par lequel transitent environ 20% du pétrole et du gaz exportés chaque jour. La guerre américano-sioniste menée contre l'Iran et le blocage de ce dernier affectent inexorablement l'économie mondiale. Et d'ailleurs, les prémices commencent à se faire sentir avec la flambée des prix mondiaux de l'énergie. Souhila Kilal. Point de passage clé du commerce mondial, le détroit d'Ormuz est au cœur du conflit au Moyen-Orient. Son blocage pourrait mettre à mal l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz est un passage maritime étroit et stratégique dans le golfe Persique. Il constitue un point de passage crucial car une grande partie de l'énergie mondiale y transite. Cette énergie est essentielle à la vie en Asie et dans le reste du monde. En résumé, ce passage maritime stratégique est vital pour l'économie mondiale. Placé au centre de l'attention internationale, le détroit d'Ormuz a été classé jeudi zone d'opération de guerre par le secteur maritime, alors que les gardiens de la révolution iraniens ont revendiqué le contrôle total. Mais avant cela, plusieurs frappes sur des navires avaient fortement ralenti le trafic maritime dans ce point stratégique, poussant les plus grands armateurs mondiaux à donner l'ordre à leurs bateaux de ne plus bouger et de se mettre à l'abri. Cette situation inédite met donc le commerce mondial sous pression. Le prix du baril de Brent a flambé de 20% pour passer de 70 à plus de 85% au premier jour de la guerre avant de dépasser la barre des $100. L'Iran ainsi que d'autres pays membres de l'OPEP exportent la majeure partie de leur pétrole brut via le détroit, principalement vers l'Asie mais également vers l'Europe qui s'est détournée de l'énergie russe depuis le conflit en Ukraine. Toute perturbation de cette voie maritime pourrait donc entraîner des retards importants dans les livraisons mondiales de pétrole avec un impact immédiat sur les prix. Le détroit d'Ormuz est également central pour l'exportation des produits dérivés de pétrole, que sont les énergies et les plastiques. Environ un tiers des engrais mondiaux dans l'Europe et cette fois-ci bien plus dépendante passe par ce passage. Le détroit est également vital pour les importations des pays du Moyen-Orient. Entre 15 et 20 millions de tonnes de grains, blé, maïs, tournesol, colza passent chaque année par ce détroit. Si cela perdure pendant des semaines, nous allons assister à une situation critique concernant les stocks alimentaires au Moyen-Orient. C'est le premier véritable point de rupture. C'est même une crise humanitaire qui mérite toute notre attention. Le blocage du détroit d'Ormuz pourrait donc représenter à terme une réelle menace en matière de sécurité alimentaire. Pendant ce temps, le Liban reste toujours sous le feu des bombardements sionistes. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 12 personnes sont tombées en martyrs et 55 autres blessées depuis l'aube de ce lundi. Selon l'agence de presse libanaise, des raids sionistes ont visé 5 villes du sud du pays, faisant 7 morts à Taïr, Saïda et Nabatir. Les accusations se multiplient. L'entité sioniste a utilisé du phosphore blanc sur des zones résidentielles peuplées dans son agression contre le sud du Liban. C'est ce qu'a affirmé ce lundi l'organisation Human Rights Watch. L'ONG dit avoir vérifié et géolocalisé cette image montrant des munitions au phosphore blanc qui ont explosé au-dessus d'une zone résidentielle.
Pour rappel, dimanche, l'Agence nationale d'information du Liban avait accusé l'entité sioniste d'avoir ciblé Tal Nahas et Khiyem, 2 autres localités du sud, avec des tirs d'artillerie et des bombardements au phosphore. Le Parlement libanais a reporté ce lundi de 2 ans les législatives prévues initialement en mai en raison de la multiplication des agressions sionistes contre le pays. C'est ce qu'a annoncé son président Nabih Berri ce lundi. À noter que ce n'est pas la première fois que le Parlement reporte son mandat. De 2013 à 2017, il l'a fait à 2 reprises en raison de risques sécuritaires. Et l'entité sioniste continue son agression génocidaire contre Gaza et dans la région. Le bilan s'est alourdi ce lundi dans l'enclave, atteignant les 72 133 martyrs et 171 826 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 7 martyrs ainsi que 17 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. Des larmes presque asséchées avec un air de désespoir. Ce lundi à Nusayrat, quelques civils se sont rassemblés pour faire leurs adieux à leurs proches assassinés par des tirs sionistes. Dans un état de deuil permanent, les Gazaouis ne voient plus le bout du tunnel. Amalem Zenzitouni. Leurs tentes sont détruites, leurs affaires éparpillées et leurs proches sont morts. Les Palestiniens de Nusayrat sont en deuil. Encore des bombardements sionistes tuant des innocents qui vivent déjà très mal les séquelles de plus de 2 ans de génocide sur la bande de Gaza. Anwar Faraj nettoie le matelas et les draps du sang. C'est le sang de sa fille qui a été assassinée. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça lui arrive? Quoi? Qu'est-ce qu'elle et son frère ont fait? Son frère a 6 mois dans les bras de sa mère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont les bombes qui ont fait ça. Et la tente fait 1 mètre sur 1 mètre. Pourquoi tant de roquettes et de bombes sont-elles tombées dessus comme ça? C'est ma seule fille. Selon les autorités sanitaires de l'hôpital Al-Aouda, peu après minuit dans le centre de la bande de Gaza, des bombardements de chars sionistes qui ont touché ce campement de tentes abritant des familles déplacées dans l'ouest de Nusayrat ont tué au moins 3 personnes, 2 femmes dont une journaliste locale et une jeune fille, et blessé 10 autres personnes dont des enfants. Nesrine a perdu sa belle-fille et ses enfants sont blessés. Nous étions assis dans nos tentes quand soudain nous avons vu des lueurs rouges éclatantes. 1, 2, 3 fois. Nous nous sommes mis à courir sans savoir où aller. J'ai trouvé ma belle-fille dans la tente, le cerveau à l'air. Elle était encore jeune mariée. Nous étions censés être en sécurité, à l'abri des attaques. Pourquoi nous ont-ils frappés? Nous sommes des gens pacifiques. Nous ne nous mêlons ni de politique ni de qui que ce soit. Nous vivons en retrait. Nous dépendons de la charité des sous-populaires pour survivre et élever nos enfants. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur depuis octobre, les agressions sionistes se poursuivent quasi quotidiennement dans l'enclave et les Palestiniens souffrent le martyre. Zoom sur le conflit en Ukraine. 4 personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments, dont un hôpital, ont été endommagés à Donetsk dimanche soir après une attaque de l'armée ukrainienne, selon une déclaration des autorités russes. À noter que depuis 2014, Donetsk et ses environs sont régulièrement bombardés, faisant de nombreuses victimes civiles. Les frappes auraient été menées à l'aide d'armes de haute précision et de longue portée. Leur type et leur modification seront déterminés après une enquête. L'hôpital pour enfants de la ville, les infrastructures, des habitations et des véhicules ont été endommagés. Pour l'instant, nous avons connaissance de 4 civils blessés et nous recueillons des informations sur d'autres dégâts ou blessés.
L'Union européenne doit être prête à projeter sa puissance avec plus d'assurance car, je cite, elle ne peut plus compter sur un système fondé sur des règles face aux menaces et doit déterminer si ses institutions et ses systèmes contribuent ou nuisent à sa crédibilité. C'est ce qu'a déclaré ce lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On écoute. Europe will always stand with Ukraine, no matter what is happening elsewhere. L'Europe sera toujours aux côtés de l'Ukraine, quoi qu'il arrive ailleurs. Nous voulons tous que cette horreur et ce bain de sang cessent. Et personne ne souhaite plus la paix que le peuple ukrainien. Mais la guerre doit se terminer de manière à ne pas engendrer de futurs conflits. Mais je peux vous assurer que dans ce cas précis, nous honorons nos engagements car notre crédibilité est plus important encore, notre sécurité sont en jeu. Il est donc primordial pour nous et parfaitement clair que nous accorderons ce prêt de 90 milliards d'euros. We will deliver this 90 billion euro loan. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous sur Allemande 4 News.